Madame Rachel Combo est notre invitée dans le cadre de la rubrique Petit-Déj. Et ce qu'elle nous propose, comment ça s'appelle? C'est de la boulette de viande à la pistache. Voilà, mélangée à de la pâte au soumara. Voilà, servi sur de la salade. Très bien. En tout cas, c'est joli. Les couleurs sont chatoyantes. Merci. Le plat est appétissant. Merci. Alors, comment est-ce qu'on le confectionne? Vous prenez tout simplement de la viande hachée, tout simplement, que vous assaisonnez comme vous voulez. Voilà. Et vous prenez de la pistache, voilà, fait la poudre de pistache, pas la pâte. D'accord. Voilà, la poudre de pistache. Et vous faites un bon mélange, vous malaxez, vous faites un très bon mélange. On mélange la pistache dans la Voilà, viande? avec la viande hachée. D'accord. Voilà. Et vous commencez à faire vos boulettes. Vos boulettes. Après, les boulettes, quand vous finissez de faire les boulettes, vous avez toujours votre huile de karité au feu, bien chaud. Ok. Oui. Moi, quand je C'est dis fait à l'huile de karité? nature, c'est nature. Très bien. Parce que je vous l'ai dit la dernière fois, le beurre de karité a des vertus pas possibles. Et moi, je mélange, je suis toujours pour le beurre de karité et le soumara. Donc, pour mes grillades, j'utilise l'huile de karité parce que c'est l'huile qui devient beurre. Et pour mon assaisonnement... Mais l'huile de karité, l'odeur n'est pas bizarre? Non. Enfin, le karité, le goût, non? le karité, le vrai, quand tu le mets au feu, bien chaud, tu prends quelques oignons, des petites tranches d'oignons que tu mets, il n'y a plus d'odeur. Il n'y a plus d'odeur. Je me souviens de partir au Ghana et j'étais assez surprise de l'assaisonnement d'une vinaigrette. Et on m'a dit non, en fait, c'est fait avec de l'huile de karité. Et c'était bien. Bon, c'était très différent de ce que je connais en tout cas. Ouais, ouais. Mais peut-être que quand c'est chaud, c'est différent aussi. Ouais. Quand c'est chaud, il n'y a même plus d'odeur. Avec les oignons dedans, il n'y a plus d'odeur. Donc tu peux faire facilement des grillades, n'importe quelle grillade. Voilà. Donc après avoir fait les boulettes, vous passez à cuire vos boulettes. Voilà. On les met dans quoi? Dans une poêle. Dans de la chapelure, non? Simple comme ça? Non, dans l'huile simple comme ça? Dans l'huile simple comme ça. C'est pas dans du jaune d'œuf, rien? Non, non. D'accord. Simplement. En temps, vous avez votre pâte de tomates, oignons, assaisonnement, soumara, un peu de sel au feu. Voilà. Donc, quand les boulettes sont prêtes, vous avez votre petite pâte de tomates au soumara qui est prêt. Et puis bon, voilà. Et vous allez, pour rendre ça appétissant et beau, comme la salade, c'est un aliment qui est, comment dire ça? La salade est très bon pour la santé. Oui. Donc, j'utilise la salade et puis pour faire la déco. C'est bon. D'accord. Voilà. Alors. Et après, vous passez à la vinaigrette. Ok, très bien. Voilà. La vinaigrette, c'est du soumara. C'est du soumara, la Oui, vinaigrette aussi? Là-dedans, oui. Je prends la vinaigre, de l'huile, un peu de sel, et je prends la poudre de soumara que je mets et je fais ma vinaigrette. Voilà. Donc, dans la vinaigrette aussi, il y a du soumara? Il y a du soumara dedans. Mais pourquoi en ajouter là-bas s'il y en a déjà sur les boulettes? Mais puisque je n'en mets pas beaucoup, c'est un assaisonnement. Donc, je mets juste une pincée. Donc, il n'y a pas d'ail, il n'y a pas d'oignon dedans? Dans la vinaigrette, dans la vinaigrette? Non, 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 non. Non. Une vinaigrette simple comme j'aime, naturelle. Voilà. Donc, c'est de l'huile, du vinaigre? Du vinaigre, un peu de sel, un peu de soumara. Sel et puis soumara. Voilà, c'est tout. Madame Soumara. Donc, si j'ai bien compris, soumara sur les boulettes, soumara dans la vinaigrette. Non, soumara dans la pâte. Dans la pâte qui est sur les boulettes. Maintenant, dans les boulettes, maintenant, c'est la poudre de pistache. Pistache, voilà. D'accord. Donc, c'est des boulettes par contre, je connaissais beaucoup de vinaigrettes, mais pas la vinaigrette au soumara. Ça, je ne connaissais pas. Voilà. Donc, c'est la vinaigrette soumara? Oui. D'accord. Oui. Pour dire que quand tu décides de faire de la salade pour ton mari, la vinaigrette, tu peux en mettre. Voilà. Parce qu'il y a la vinaigrette, on met l'ail, on met du poivre, on met... Pourquoi pas le soumara? Voilà. Donc... D'accord. Ouais, très bien. En tout cas, c'est bien décoré, c'est joli, ça donne envie de manger. Merci. Et très bien. Alors, Madame Rachel Combo, vous êtes restauratrice. On va vous demander un téléphone pour conclure. 47 19 92 39. On peut reprendre, s'il vous plaît? 47 19 92 39. D'accord, très bien. Donc ça veut dire que tous les jours que Dieu fait, vous mangez du soumara? Je ne peux pas. Le soumara est mon assaisonnement. J'utilise rien d'autre que le soumara dans tous mes plats, dans tous mes repas. D'accord. Toutes les sauces que je fais
Soumara. Assaisonnement sous-marin. Maintenant, quelle astuce vous avez pour masquer l'odeur? Parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a une odeur. Quand bien même ça soigne, il y a quand même une odeur. Non, mais quand vous finissez à la cuisson, quand vous finissez de préparer, il n'y a plus d'odeur. En tout cas, moi, je ne sens pas. Pour tous ceux qui... Mais non, quand même, la vinaigrette. Le La Soumara vinaigrette. n'est pas cuit. Oui, c'est pas cuit, mais il n'y a Donc, pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Puisque vous allez déguster tout à l'heure, il n'y a pas d'odeur. Il y a pas Vous d'odeur. allez constater, oui. Il n'y a pas d'odeur. Non, D'accord. il n'y a pas d'odeur. D'accord. Très bien. En tout cas, merci à vous. Merci Merci beaucoup. d'être venu. Merci à vous. On va poser une question à notre consultant. Monsieur Oumon, bonjour. Bonjour Mariam. Vous connaissiez les vertus du Soumara? Oui, je connais. Et vous l'utilisez régulièrement? Oui, parce que j'ai fait 15 ans au Nord quand même. 15 ans au Oui, nord. du CPN jusqu'au BPC. J'ai fait Bengué avec mon papa, il était eau et forêt. Et c'est mon père qui a fait le reboisement du Nord. Waouh. Voilà. Dans les années 68, 69. En 69, j'étais en 6e à Korogo, au CEG. Donc vous êtes... Alors, donc Soumara, la culture du Soumara, vous l'avez... Quand tu manges le Soumara, tu n'as pas l'hypertension. Et on a constaté, c'est vrai. constaté. Quand tu manges constamment, tu n'as pas l'hypertension. Très bien. C'est très bon. Madame, merci pour votre combat. Merci beaucoup. Je vous remercie. Monsieur Ouman, merci d'être là. Merci Mariam. Et notre sujet pour aujourd'hui, je le rappelle, vous êtes formateur en développement personnel et le sujet d'aujourd'hui, c'est l'infidélité dans le couple. C'est ça. Bon, c'est un sujet, je pense, qui peut concerner tout le monde, qui potentiellement pourrait concerner tout le monde ou qui concerne déjà un bon nombre de personnes. Oui, il concerne tout le monde. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un homme fidèle craque ou perd la tête? Qu'est-ce qui fait qu'une femme apparemment fidèle peut craquer pour un homme? Autant de questions qu'on va se poser, dont l'origine remonte dans l'Antiquité. Vous voyez, même dans la Bible, on parle de la femme infidèle, des hommes qui sont infidèles un peu partout, des rois, ainsi de suite. Donc c'est un sujet qui date de très longtemps. Et si on n'a pas pu le résoudre, c'est qu'il est difficile à résoudre. Difficile. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'un homme ou une femme infidèle? Alors, un homme et une femme, d'abord, on parle d'infidélité quand vous êtes en couple. Voilà, quand vous avez fait un mariage, qu'il soit traditionnel, qu'il soit religieux ou qu'il soit civil, et que vous êtes ensemble, que vous partez avec quelqu'un d'autre hors mariage, une relation hors mariage, on appelle ça une infidélité. D'accord. Alors, avant ça, si vous n'êtes pas en couple, on peut dire que bon, la personne peut être frivole. Voilà. Là, on ne parle pas d'infidélité puisque c'est des copinages, camarades, ainsi de suite. Vous n'êtes pas encore en couple. Mais une fois que vous êtes mis en couple, quand on a célébré un quelconque mariage, là on parle d'infidélité. Mais l'infidélité est liée à l'acte sexuel? Ou bien le fait même de fréquenter quelqu'un d'autre, c'est être infidèle? Ce qui nous ramène justement à la Bible, tu nous dis que au temps de Moïse, on disait que la femme infidèle a droit à 100 coups de fouet. Mais Jésus est venu rétablir la chose pour dire que même si la femme pense commettre l'adultère, elle a droit au châtiment. Vous voyez que la pensée déjà dévance la matière. Voilà, la pensée, penser être infidèle, penser avec quelqu'un d'autre déjà, c'est une infidélité au niveau mental. Voilà. C'est ça qui est important. Il faut savoir aussi que l'infidélité est plus facile à vivre que la fidélité. Voilà. Et donc, ceux qui sont fidèles, souvent on parle d'infidélité, mais on ne parle jamais de ceux qui sont fidèles. Est-ce qu'on célèbre ceux qui sont fidèles? Est-ce qu'une femme peut dire, mon mari, tu m'as été fidèle pendant toute une année, voilà ta récompense? Parce que ce n'est pas facile. Mais est-ce qu'elle en a la garantie? Non, mais je vous dis, les hommes discrets? Ce n'est pas une affaire de garantie, c'est une affaire d'être correct. Voilà. Tu peux être infidèle dehors, machin, mais il faut être correct. C'est-à-dire que toutes les femmes que je rencontre me disent, pourvu que je ne sache pas. Il peut faire ce qu'il veut dehors, pourvu que je ne sache pas. Voilà. Si je ne sais pas, c'est comme si rien ne... Il est correct, à 20h il est à table, il se fait tout, le week-end il est là. Il n'y a rien à demander. Qu'est-ce que vous voulez demander? Mais la fidélité, elle va au-delà de... C'est qu'il y a quelque chose, il y a un engagement qui a été pris, qui doit être respecté. Donc, je n'ai pas l'impression que le fait que la femme ne sache pas la mette à l'abri de cette infidélité. Mais a priori, on dit qu'il est fidèle. Voilà. Parce que même au tribunal, comment vous allez prouver l'infidélité de votre mari? Il faut l'attraper sur le fait, il faut avoir des photos, il faut avoir des caméras, il faut avoir plein de choses. Sinon, comment prouver? C'est très difficile de prouver. Tant qu'il n'est pas pris sur le fait et constaté par un huissier, ainsi de suite, c'est compliqué. C'est compliqué à constater par l'huissier, là. Bien Vraiment, sûr. c'est vraiment qu'il prenne son temps. Voilà. C'est pour ça que
Et je vous dis, quand on est fidèle, c'est qu'on a fait beaucoup d'efforts. Et il faut le célébrer. On ne le fait jamais. Ta femme est fidèle, il faut la célébrer. Voilà. Mais on a l'impression que c'est normal d'être fidèle aussi. Oui, c'est normal d'être fidèle. Donc, parce que quand on parle de célébration, on a l'impression que ça relève de l'exceptionnel. Mais C'est dès l'instant où on rentre dans la norme, oui. Parce que ce qui est anormal, c'est d'être infidèle. C'est normal d'être fidèle. Pourquoi célébrer? Non, l'infidélité est devenue une chose normale maintenant. Okay. Vous voyez, dans les statistiques nous disent que 4% d'hommes ont déjà eu des relations extra-conjugales avec une autre personne que leur femme. Alors 4% c'est déjà beaucoup. Il reste plus que 6% de fidèles. Et encore, si on va plus loin. Et bon. Mais dans la fidélité aussi, il y a beaucoup de choses. Parce qu'on peut être infidèle du côté seulement sexuel. C'est-à-dire une infidélité sexuelle. Il y a deux types d'infidélité. Sexuelle et puis infidélité par amour. L'infidélité sexuelle nous amène à ce que, bon, vous partez en mission quelque part, vous craquez pour une jeune femme, vous sortez avec elle et puis il n'y a pas de lendemain. Voilà, vous êtes une femme, vous partez quelque part et puis bon, ben, vous craquez pour quelqu'un. Bon. Et regardez ceux qu'on envoie, les djihadistes, ou ceux qu'on envoie, les marines, qui passent des années en guerre quelque part. Vous pensez qu'ils ont des besoins physiologiques, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je ne sais pas. Voilà. Alors, c'est l'infidélité de ce côté-là sexuel, bon, on fait une fois en passant et puis on s'en tient à ça. L'infidélité qui est dangereuse, c'est l'infidélité par amour. C'est-à-dire que vous sortez avec quelqu'un en dehors de votre couple et vous lui prenez une maison, vous l'installez, vous allez jusqu'à lui faire un enfant. C'est ça, là c'est l'adultère consommé. Voilà, ça c'est infidélité par amour. Et là c'est ça qui est dangereux. Et l'autre aspect n'est pas dangereux? L'autre sexuel, c'est quelqu'un qui répète, oui, mais quand c'est passager à chaque mois, ça peut être le cas, parce que c'est peut-être quelqu'un qui va souvent en mission. En mission, oui, passager à chaque mois. Même si ce n'est pas en mission, même à Abidjan, bon, ça peut arriver, mais il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. C'est une relation sans lendemain. On peut encore tolérer. Ce n'est pas dit que c'est bon, mais on peut tolérer du côté des hommes comme du côté des femmes. Voilà, il ne faut pas qu'on se voit la face. Les femmes aussi sont infidèles. Peut-être pas au même titre que les hommes, mais ça arrive. Ça arrive. Et puis, on peut craquer pour quelqu'un. Un jour, ça peut arriver. Mais pourquoi? Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce que quand vous voyez que votre conjoint ou conjointe a été infidèle, c'est que quelque part, il y a un vide, il y a un manque. Voilà. Il y a un manque dans votre relation affective. Voilà. C'est ce manque-là qui fait qu'on s'en va avec quelqu'un d'autre. Le manque peut être à 3 niveaux. Le premier niveau, par exemple, c'est intellectuel. Absence d'idées, des débats d'idées dans le couple. Donc, à ce niveau-là, c'est le premier qui est plus difficile à gérer. L'intellectuel, il est mental. Voilà, il y a un manque. On ne parle pas ensemble, il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Le deuxième, il est émotionnel. La personne a des soucis. Du côté psychologique, elle n'est pas bien. Elle ne trouve pas le réconfort chez l'autre. Voilà. Il n'y a pas de réconfort, il n'y a pas de soutien moral, il n'y a rien. L'autre est complètement indifférent à ce qui arrive à cette personne-là. Moi, je sors avec toi, et puis bon, je t'ai dit que je suis souffrant, mais tu mets 2 jours pour venir me voir, en fait. Voilà. C'est des choses comme ça. Ou alors, tu vas, tu achètes des médicaments, tu fais porter des médicaments, et puis bon, tu ne viens même pas me voir. Bon, c'est ta présence qui m'importe. Ce n'est pas les médicaments, ce n'est pas l'argent que tu envoies. Avant tout, ta présence, c'est un gros réconfort. J'ai été malade, dès que j'ai appelé, il était là. Vous voyez, les femmes adorent ça. Mais les hommes aussi. Voilà, il faut que les femmes pensent aussi que les hommes adorent ça. Et puis, le manque peut être aussi au niveau physique. Il s'agit des besoins d'attirance. Voilà, et c'est ce qu'on repose souvent aux femmes. Je dis, quand vous allez au mariage, par exemple, vous êtes toutes belles. Voilà, assises dans votre voiture de futurs mariés, vous êtes toutes belles. On fait les photos, on fait les caméras, on fait les films, et arrivé à la maison, on ne les regarde plus. Non, il faut que la femme regarde toujours son film et essaie d'être comme elle a été ce jour-là. Parce qu'on vous marie et puis après, vous êtes à la maison, les cheveux délaissés, attachez un pagne au salon. Quand on doit sortir, c'est pas ça. Alors qu'une femme bien mise valorise son homme. Voilà. Et comme ça, l'homme est content d'être avec une femme qui est bien mise. Voilà. Donc, tous ces manques-là qu'il vient de citer, quand ils s'installent dans le couple, il y a forcément un besoin d'aller voir ailleurs. Et c'est ce besoin d'aller voir ailleurs qui
crée cette infidélité. Elle peut être passagère, comme j'ai dit, mais elle peut durer aussi dans le temps. Et c'est ça qui est dangereux. Mais est-ce que des fois le problème n'est pas difficile à résoudre? Parce qu'il y a des hommes qui se contentent de la plastique de la femme, qui ont besoin d'une femme, comme on dit, sois belle et tais-toi, d'un pot de fleurs, parce qu'ils ont beaucoup de représentations, et pour eux, la femme a une plastique parfaite. Oui. Mais dans ce genre de cas, il peut arriver que cette femme ne soit pas très brillante, ni intellectuellement au point, oui. Et donc, à un moment donné, après l'euphorie de la plastique impeccable, il réalise qu'elle est creuse et qu'elle n'est même pas un bon conseil. Voilà. Elle passe son temps à faire du shopping et puis à vouloir des voyages. Exactement. Et c'est pour ça que c'est le début de la relation qui compte. Au début d'une relation, on se met ensemble. Pourquoi? Je demande au couple d'abord d'être amis. Si vous êtes amis, que vous arrivez à vous supporter, à voir les choses de la même manière, à pouvoir sortir ensemble, là c'est bon. Mais il y a des gens qu'on voit, et puis bon, c'est l'attirance physique seulement qui va nous permettre d'aller avec cette personne. Rien que par attirance physique. Mais, et puis on se rend compte que par exemple, une fois arrivée à la maison, elle ne s'est pas préparée. Vous voyez que quand les mamans mettent l'accent sur la préparation, la nourriture, hein, parce qu'elle te dit, il ne faut pas qu'on m'insulte là où tu t'en vas. Il ne faut pas qu'on aille me dire des méchancetés. Donc on m'a dit, ta maman ne t'a pas bien éduqué, elle ne t'a même pas appris à préparer. Il faut savoir préparer, il faut savoir les goûts culinaires de ton mari, il faut le gérer, un mari. Mais on ne peut pas prendre un cuisinier 5e catégorie? Un cuisinier 5e catégorie. Je vais vous dire un jour, madame, j'ai envie de manger ce qui sort de vos mains. Oui. Voilà, votre savoir-faire. On a puisque vous savez que tout ce que nos grands-mères cuisinent, c'est bon, c'est agréable. Moi, j'ai vu en Côte d'Ivoire ou partout ailleurs où je suis passé, en Italie, en France, les grands-mères, c'est pareil. Leur cuisine est vraiment délicieuse, avec très peu de choses. Et puis, on se demande pourquoi la cuisine de la grand-mère est si délicieuse et que pour nos femmes, des fois tu manges et puis tu as des coliques, ainsi de suite. Alors qu'elles vont marcher avec beaucoup d'argent. Ah, mais c'est au moins jusqu'à avoir des coliques. Oh, on a des lourdeurs d'estomac après. Alors que la grand-mère, pourquoi? Parce que la grand-mère a beaucoup d'amour dans ce qu'elle prépare. Voilà. Elle n'aimait pas toutes vos choses que vous mettez là-dedans pour agrémenter, mais c'est délicieux. Parce qu'elle y met autre chose. Tout son amour pour ses petits-enfants. Et c'est bon. Vous, quand vous êtes jalouse le matin, que vous devez préparer, si votre jalousie se transmet dans la nourriture. Et ça, on ne se rend pas compte. Hein. Et pourtant, tout ce que vous émettez, si vous êtes énervé, angoissé, tout rentre dans la nourriture. Il vaut mieux ne pas préparer. Quand on prépare, on doit être gai et souriante. Voilà, là, ça marche. Voilà. Maintenant, quand il s'agit d'une attirance physique, un homme qui est infidèle parce qu'il a trouvé une déesse sortie des eaux, là où sa femme lui a demandé gentiment pendant des années à avoir une grande famille, il a voulu 6 enfants, et cette pauvre dame s'est accroupie pour lui faire 6 enfants, donc elle a pris 30 kilos. C'est quand même difficile à accepter. Oui, en ce qui concerne la femme. Voilà, mais vous voyez toujours, la réponse est dans la question. Quand l'homme te dit, je veux 6 enfants, c'est vous qui les créez. On discute de ça. Tu veux 6 enfants, moi je veux que 3. Et puis la femme, si elle ne veut pas faire d'enfants, elle n'en fera pas. Oui, mais généralement, elle aime bien écouter son mari et puis lui faire plaisir. Oui, mais au moment où je fais les 6 enfants, il faut que tu t'occupes de ma remise en forme. Oui, c'est ça. Et souvent, ça ne suit pas. Hein. Voilà. Tu m'occupes de ma remise en forme. Il faut que je sois toujours belle. Comme tu m'as vu le premier jour, j'ai regardé la photo de mariage, redevenir comme ça. Comme ça. Mais des fois, c'est difficile après 6 enfants. Oui, mais c'est après chaque enfant qu'il faut se remettre en forme. Voilà. Après chaque enfant. Là c'est intéressant. Sinon, on va vers d'autres choses. Hein. Et il y a une question que je voulais vous poser. J'ai remarqué que souvent, quand le couple est marié, pour aider les enfants à dire papa et maman, généralement, le papa appelle sa femme maman, la maman appelle son mari papa. Vous trouvez ça normal? Non, moi, je n'ai pas... J'ai vu beaucoup de couples faire cela, mais ça crée des situations difficiles avec les enfants. Si monsieur appelle sa femme maman, et les enfants, on l'appelle comment? Mais c'est pourquoi les enfants l'appellent maman? Non. Parce que généralement, quand on appelle son mari par son prénom, l'enfant a tendance à appeler le mari par le prénom. Oui, mais il y a d'autres mots plus charmants. Chérie. Non, mais c'est pour les enfants qu'ils le font généralement. Non, l'enfant, quand il naît, vous savez, les enfants, quand ils naissent, ils regardent qui est maman, qui est papa.
Okay. Ils le savent tout de suite. Et j'ai dit toujours aux gens, quand il y a confusion, c'est pour ça qu'on dit homme connaître toi-même. Quand il y a confusion dans sa tête, il ne sait pas qui représente l'autorité paternelle, il devient gaucher. Ah bon? Oui, il devient gaucher. Et c'est comme ça qu'on crée les gauchers. Parce que l'enfant, il y a une confusion dans sa tête. C'est pas mauvais, c'est pas dangereux en soi, mais il faut savoir que cet enfant a une confusion. Il va falloir le redresser après au niveau mental, mais c'est pas la peine de lui dire qu'il n'est pas avec la main gauche. Non. Avant, on nous tapait parce qu'on écrivait à la main gauche, mais c'est fini ça. Laissez les enfants écrire avec la main gauche. Voilà, c'est bon. On revient sur les trois éléments qui pourraient concourir à l'infidélité. Vous avez parlé donc du niveau intellectuel, on en a parlé. Oui. L'absence de débat dans le couple. Vous avez parlé également du niveau physique, où c'est une attirance physique. Mais là, vous avez parlé également du niveau émotionnel. Émotionnel, oui, du niveau psychologique. La personne émotionnellement peut ne pas ressentir la relation à un certain moment donné. Une relation, ce n'est pas ça, c'est à des hauts puis à des bas, à des moments où on ne sent même plus la relation. Est-ce que c'est parce que tu ne sens plus la relation, tu dois être infidèle? Non, on peut ne pas ressentir la relation, mais l'autre doit chercher à bien te connaître. Il faut savoir qu'à un certain moment donné, tu es vraiment psychologiquement, tu es bas. Voilà, tu n'as pas le moral. Mais ça c'est une chose qui se sent quand on est en couple. On dit, aujourd'hui, je ne te sens pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Asseyons-nous, parlons. Est-ce qu'il faut qu'on sorte un peu? Parce que l'infidélité aussi, vous voyez, il y a des gens qui sont là, ils sont dans la maison, et du matin au soir, tout se passe. Pendant un an, vous êtes toujours à la maison. C'est un peu gênant. Il faut quitter un peu le lieu, votre cadre habituel, pour redonner du punch à votre relation. D'accord. Voilà, il faut sortir de là. Il faut aller, par exemple, dans un hôtel avec madame. Pourquoi aller à l'hôtel avec quelqu'un d'autre? Oh, madame, alors que madame est là. Tu peux l'amener à l'hôtel, tu peux l'amener à Bassam, tu peux l'amener à la plage. Vous pouvez même voyager à l'intérieur du pays, même à l'extérieur du pays. Ça donne du piment à la relation. Une relation plate, il y a toujours un besoin insatisfait, et cette insatisfaction va concourir, va donner vraiment lieu à une infidélité. Parce que si vraiment madame ne sent pas la relation telle qu'il fallait, par exemple, vous êtes avec madame et en amour, elle est satisfaite tous les jours. Il faut faire des efforts. Voilà. Une femme qui est satisfaite en amour, si un jour elle tombe sur quelqu'un, généralement, le monsieur ne le sait pas aussi. C'est parce qu'il ne la connaît pas. Voilà. C'est parce qu'il ne la connaît pas. Donc apprenez. Le mariage, c'est apprendre à bien connaître qui est l'autre. Je suis avec qui. Et la relation qui existe entre nous, c'est on est dans quel type de relation. C'est ça qui est important. On dit on prépare les gens à se marier. On ne les prépare pas, finalement. On te dit, il faut te marier, c'est bon pour toi. Oh, la personne avec qui elle va l'assassiner dans 10 ans. C'est pas bon pour lui. C'est pas bon pour lui. Découper en rondelles pour mettre au congélateur. Pour mettre au réfrigérateur, c'est pas bon pour lui. Il faut leur dire la vérité. Le monsieur que tu veux prendre, voici ses qualités, voici ses défauts. Tu acceptes ou tu laisses. Mais il ne faut pas prendre que les qualités. Il y a les défauts aussi. Voilà. La dame que tu veux épouser, voici ses qualités. Et psychologiquement, elle n'est pas très au point. Mais est-ce que tu peux l'aider? Voilà. J'ai assisté à un mariage chez des musulmans. À la fin du mariage, le monsieur qui servait le mariage, il a dit au marié, tu vois, cette fille-là, elle n'est pas bonne. Elle est méchante. Après le mariage. Après le mariage, elle peut c'est là. Et c'est pour ça qu'on te la donne. Donc, il ne faut pas revenir demain me dire que ta fille vole, elle n'est pas bonne, elle m'a fait ça. Voilà. Juste pour lui dire que si on lui a donné cette fille, c'est pour pouvoir l'éduquer. Voilà. Et demain, il ne vient pas. S'il y a un problème, il faut chercher à régler ça à deux. Il ne faut pas venir dire que ta fille m'a fait ceci, cela. Tu le sais déjà. On te l'a dit le jour du mariage. D'accord. Voilà. Tu sais comment elle est déjà. Donc, applique-toi, fais-en ce que tu veux, mais en tout cas, ne viens pas. Viens nous dire que, oh, vous m'avez dit qu'elle est comme ça, mais je trouve que c'est le contraire. Voilà, j'ai trouvé que vraiment, tout ce que vous avez dit, c'est pas ça. Là, on sera heureux de t'accueillir. D'accord, c'est vrai, c'est une belle leçon. Voilà. Votre mot de fin, puis un téléphone, monsieur Oumar? Un mot de fin, apprenons à bien comprendre le fonctionnement psychologique de l'autre. Le fonctionnement physique, on connaît, on comprend. Mentalement, on peut deviner à quoi tu penses. Mais le fonctionnement psychologique est assez complexe. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens d'apprendre à voir comment l'autre fonctionne de façon psychologique dans sa tête. Sa psychologie est comment. On ne peut pas fonctionner tous les deux de la même façon.
Non, c'est difficile. Et c'est la raison pour laquelle on a créé le développement personnel. Parce que sans le développement personnel, comment tu vas apprendre comment l'autre fonctionne dans sa tête, dans sa vie psychologiquement, comment il voit les choses en grandeur nature ou alors en tout petit. D'accord. Voilà. La semaine prochaine, on va aborder la semaine deuxième prochaine, partie. on va voir comment réagir à l'infidélité. Très bien. Voilà. Parce qu'il y a la solution aussi. Ah oui, il y a la solution. Il y a la solution, mais ça ne va pas plaire à tout le monde, mais il y a des solutions. D'accord, ça ne va pas plaire à tout le monde. Oui. D'accord, d'accord. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Voilà. D'accord. Le téléphone, c'est le 57 11 69 11. 57 11 69 11. Monsieur Ouma, on est très impatient de vous retrouver la semaine prochaine. Voilà, parce que les femmes, dès qu'on parle de ça, elles disent lui. Oui. Non, c'est ce que je vais lui montrer. Ou bien, ah bon? Non, mais il ne me mérite pas. Ou alors, tout ce qu'un autre a fait de mauvais sur elle, elle va le rapporter sur celui qu'elle vient de rencontrer. Tu es tout neuf, tu n'as rien fait, mais celui qui va payer les pots cassés. Oui, mais c'est un homme aussi. Donc, potentiellement, on se dit que c'est la même histoire. C'est un autre homme. Oui. C'est un autre mais homme, c'est pas le même. C'est un homme. Et puis, tu n'as on rien fait. dit que tous les hommes ont la même maman. Mais il ne t'a rien fait. C'est ce qu'on dit aussi. Pour l'instant. Il t'a fait quoi? Pour l'instant. Oui, mais vous partez avec des préjugés pour dire que voilà, je vais lui faire payer tout ce que l'autre m'a fait, le pauvre. La pauvre, la femme aussi. La semaine prochaine, monsieur Ouma. Merci. Merci à vous. Il s'appelle monsieur Patrice Blewé. Monsieur, bonjour. Bonjour Marielle. Vous êtes communicateur, membre des Toastmasters et c'est comment délivrer un discours mémorable après votre distinction. Exactement. La semaine prochaine, c'était, on avait vu La semaine dernière, on a parlé de entretien d'embauche, 9 conseils pour faire bonne impression. Bonne impression. Voilà. Et aujourd'hui, on parlera de comment délivrer un discours mémorable après votre distinction. Donc ça veut dire qu'il y a 2 semaines qu'on a parlé de cela, c'était comment recevoir. Comment ils étaient plusieurs, il y avait des récipiendaires, et puis comment recevoir la distinction, comment se présenter devant les caméras, c'était cela. Exactement. Donc il y a 4 semaines, j'ai développé comment prononcer le discours avec les 3 C. Ensuite, il y a M. Elhaj Bakayoko qui a parlé de la remise solennelle de la distinction. Tout à fait. Ensuite, on a fait un petit changement pour répondre à une demande. On a parlé d'entretien d'embauche, 9 conseils pour faire bonne impression. Aujourd'hui, on va terminer avec cette partie. Nous parlerons aujourd'hui donc de comment délivrer un discours mémorable après votre distinction. Très bien, on vous écoute. Il y a quelques contextes que je veux présenter. Vous êtes dans une entreprise, dans une organisation, et dans le cadre de votre activité, votre responsable hiérarchique peut vous décerner un prix. Votre organisation peut vous récompenser pour une performance ou pour un travail bien réalisé. Ou alors, une organisation nationale ou internationale peut décider de vous récompenser ou de vous distinguer pour des valeurs que vous apportez ou des valeurs que vous manifestez. Et que ce soit dans le premier ou dans le deuxième cas, l'on vous demande de prononcer un discours. Alors, comment ce discours-là doit être élaboré afin de faire bonne impression et surtout d'emmener ce discours à être ancré dans l'esprit de votre public et surtout que ce discours soit mémorable. Alors pour cela, je vais vous présenter une méthode en 3 parties et cette méthode, je l'appelle la méthode RAS. Ok, méthode RAS, on fait une courte pause, il est 7h30, nous avons une page de publicité et nous revenons pour la méthode RAS. À tout de suite. À tout de suite.